la clé de ta réussite. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi qui écoutes ce message de bénédiction que le Seigneur lui-même a préparé pour toi, parce qu'il t'aime. Mon frère, ma sœur, tout homme, toute femme, quel que soit l'âge et la partie du monde où il habite, quel que soit le nombre des chiffres de son compte en banque, cherche la clé pour découvrir sa destinée, pour réussir sa vie. Chacun veut comprendre quel est le sens de mon existence. Quand j'étais enfant, une fois que je revenais de l'école, tout en marchant vers la maison, je me demandais pourquoi je suis moi et pas ma sœur ou mon frère ou une autre personne. Beaucoup d'entre vous se posent la même question d'une manière différente, peut-être, mais le fond reste le même. La vérité est, personne n'est ici pour embellir le monde. Nous ne sommes pas des décorations. Personne n'est sur terre par hasard. Mon frère, ma sœur, surtout, personne n'est une erreur de la nature, puisqu'en te créant Dieu a vu que c'était très bon. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu es ici pour une raison, ce message t'est destiné, ne l'ignore pas. Tu es ici pour une mission spéciale. Car tout ce que Dieu fait, il le fait avec sagesse et par amour. Tout ce que tu vois autour de toi, le sable, les rivières, les couleurs de plantes, le vent, les vagues sur les lacs, le jour et la nuit, rien n'est fait par hasard. Une fois lors d'une excursion, nous avons visité une grotte longue de plus d'1 kilomètre. À l'intérieur de cette grotte, il y a plusieurs tunnels. Les ancêtres s'en servaient comme refuge, surtout en temps de guerre. À l'intérieur de cette grotte, il y a une rivière, et dans cette rivière, il y a des poissons qui sont aveugles, et les insectes qui habitent la grotte sont aussi aveugles. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu par Dieu. La science nous apprend que la lumière est de plusieurs types, mais nos yeux ne peuvent voir que la lumière visible. Le reste nous servent dans la communication, micro-ondes pour chauffer la nourriture, nos télécommandes des télévisions, etc. Certains oiseaux n'habitent que certaines régions du monde et ne mangent que certains types de nourriture. Tout ce que Dieu a fait a une raison d'être. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur Terre. Nous ressemblons à des morceaux des bois morts qui flottent au gré des vagues à la surface de l'océan, d'un lac ou d'une rivière. L'eau nous emmène où elle veut. Dans la vie, il est difficile de prendre le risque de se réveiller, comme il est difficile pour beaucoup de quitter son lit le matin. Vous connaissez certainement cette histoire d'Anthony de Mello, un maître spirituel indien. Elle dit ceci, plus ou moins, il était une fois un homme qui dormait profondément. Il faisait un rêve merveilleux, rempli de bonheur et de succès. Cependant, ce rêve était loin de la réalité. Dans la vraie vie, cet homme vivait une vie qu'il ne voulait pas, mais il était si absorbé par son rêve qu'il ne voulait pas se réveiller. Le sage, voyant la condition de l'homme, a tenté de le réveiller. Il a secoué doucement l'homme et a dit « Réveille-toi, mon ami, et vois la vérité de ta vie. » Mais l'homme, encore plongé dans son rêve, a repoussé le sage et a murmuré « Laisse-moi tranquille, je suis heureuse ici dans mon rêve. Pourquoi dois-je me réveiller ?» Le sage lui répond « Voici pourquoi tu dois te réveiller. Tu es parent et préfet d'école. Les parents, les enseignants et les élèves t'attendent. » Surpris, l'homme sursaute de son lit en se demande si c'est vrai. Mon frère, ma sœur, beaucoup d'entre nous sommes endormis. Nous avons étudié endormis, mariés endormis. Nous avons eu des enfants endormis, un travail endormi, éveillés endormis, et beaucoup vont mourir endormis. Plusieurs études montrent que beaucoup d'entre nous vont mourir sans accomplir 10% des capacités que Dieu a mis en eux. C'est une tragédie. Et pourquoi cela ? Nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici et nous ne savons pas le sens de notre vie. L'éveil spirituel et personnel est un choix qui doit venir de l'intérieur et personne ne peut le faire pour nous. Saint Paul nous dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. La vie est remplie des morts vivants. Dans plusieurs sociétés humaines, la mort est une grande tragédie. En fait, il y a plus tragique que la mort physique. Vivre sans espérance, vivre sans savoir pourquoi on vit, manger, boire, profiter du soleil, de l'eau, de l'air, sans savoir pourquoi, c'est dramatique. C'est la raison pour laquelle beaucoup acceptent un travail qu'ils n'aiment pas, continuent dans une relation qui les détruit, continuent à vouloir faire plaisir aux gens. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre.
Aujourd'hui, il est temps de revenir à la parole de Dieu. Il est temps de redécouvrir le projet de Dieu sur toi. Le Seigneur ne forme que des projets de bonheur et pas de malheur pour toi. Car c'est lorsque tu es vivant, c'est lorsque que tu réussis, que tu le glorifies plus. Les morts ne louent pas le Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux pas te donner la clé, c'est à toi de la trouver, mais je veux te donner l'indice pour trouver la clé qu'il te faut pour que tu deviennes ce feu que nul ne peut éteindre, pour réveiller le lion qui dort en toi. Dans le livre de Jean, le chapitre 15, le Seigneur Jésus dit « Moi je suis la vigne et vous, vous êtes des branches ». As-tu déjà réfléchi à cette parole de Jésus? Et il ajoute « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 1 à 12. La vie coule entre l'arbre et les branches par le tronc principal, au travers de la sève. Tout comme la sève de l'arbre coule dans les branches pour leur donner la vie, de la même manière la vie de Jésus, la sève de Jésus, coule en toi pour te donner la vie. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà compris ce que saint Paul dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Oui, c'est le Christ qui vit en toi. Ce n'est pas une image. Et le Seigneur veut te le faire entendre aujourd'hui. Saint Paul peut l'affirmer cela avec foi parce qu'il a accueilli Jésus dans sa vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Dans Jean 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si ta vie devient la demeure de Jésus, son sang coulera en toi. Et par ordre des conséquences, son honneur, sa puissance et sa gloire couleront aussi en toi. As-tu l'impression que c'est le type de vie que tu mènes? Saint Paul a compris que le plus important, c'est la connaissance de Jésus. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Il est temps, mon frère, ma sœur, de changer de cap. Connaître celui qui peut te montrer la clé, ta clé. Il est temps de te lever et vivre cette vie d'enfant de Dieu. Mon frère, écoute cette citation de Marianne Williamson dans son livre A Return to Love. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, talentueux, merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Il n'y a rien d'édifiant à se réduire pour que les autres ne se sentent pas incertains autour de vous. Nous sommes tous faits pour briller, comme des enfants. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains, elle est en chacun de nous. Et en laissant notre propre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission d'en faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Mon frère, ma sœur, il est temps de te lever et chercher ta clé parce que ta réussite va sauver des milliers. Le psaume 37, 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Prions. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec foi et confiance pour te confier nos vies. Très souvent nous sommes endormis et la douleur nous ronge. Toi qui es la lumière du monde, aide-nous à réveiller nos âmes endormies et dissipe les ténèbres qui enveloppent nos vies. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité et la vie, illumine nos cœurs qui vivent dans l'ombre de l'illusion. Aide-nous à voir la réalité de notre condition et à reconnaître les blessures cachées que nous portons en nous. Donne-nous le courage de nous confronter à nos peurs et à nos douleurs, afin que nous puissions trouver la guérison en toi. Entoure-nous de ton amour inconditionnel, Seigneur. Que ton amour nous rassure et nous donne la force de faire face à la vérité de notre vie. Aide-nous à réaliser que, même dans les moments de plus grande douleur, tu es avec nous, prêt à nous soutenir et à nous guider vers la guérison. Aide-nous à trouver la vraie liberté en toi, car tu es la vérité qui nous rend libres. Seigneur de miséricorde, accorde-nous la grâce de la transformation intérieure. Que notre réveil soit une renaissance spirituelle qui nous amènera à une vie nouvelle en toi. Que notre douleur d'aujourd'hui se transforme en force, notre confusion en clarté et nos peurs en confiance en ton amour.
Rends chacun de nous semblable à un feu qui allume d'autres feux. Amen. Chers frères et sœurs, que cet enseignement vous inspire à chercher et à trouver en Jésus le sens et la raison de votre vie. Partagez cette parole avec vos proches, comme un signe de foi et de confiance en notre Dieu Tout-Puissant, qui désire nous voir réussir et prospérer. Soyez bénis et comblés dans sa grâce. Amen.